Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette vidéo 100% PGN du mardi 22 avril. Avant de vous proposer donc le programme du jour, je fais un petit récap de la journée de dimanche et du président de la République. Une sélection gagnante mais au goût un petit peu amer parce que je regrette la chute du numéro 10 Siradius. Il a chuté au Riley Chain Fence, il s'est complètement négligé, il a tout simplement pas levé les antérieurs. Et alors qu'il en avait pour moi encore sous les sabots, hein. Il avait le moteur pour aller jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Ça s'est joué au Railic. Il ne s'appelle pas le juge de paix pour rien. Malgré tout, la sélection n'est pas mauvaise. Je vous indiquais le tiercé désordre en 5 chevaux, le quartet désordre en 5 chevaux et le quintet désordre en 7 chevaux. Et Coach Chandou répond à mes attentes. Je vous avais dit que ce vieux tonton avait les moyens de se placer dans une course comme celle-ci. Il l'avait déjà montré auparavant. Et puis mes outsiders sont à la fête, donc j'ai vu que certains avaient touché dans cette épreuve, m'avaient suivi. Merci pour votre confiance, merci infiniment. Je suis content que de nouveaux abonnés rejoignent la chaîne, continuez de liker. Ça me permet de me soutenir, de soutenir la chaîne et ça me fait plaisir. Je vous remercie à tous. Donc voilà pour le petit récap du président de la République. Maintenant, donc, on passe à la sélection du mardi 22 avril, au programme. Donc, au programme, réunion 1 du côté de Compiègne, on a le Quintet Plus, et puis on a une réunion 3 en plat du côté de Marseille-Borély. Pour ma part, je vous propose une sélection dans le Quintet de ce mardi 22 avril, le prix Labatt, et c'est tout de suite. Le prix Labatt, donc, c'est le Quintet Plus demain du côté de Compiègne. On sera sur les haies, la distance c'est 3800 mètres. Départ prévu 13h55, on reprend les heures en semaine. Attention, il faudra jouer les coudes demain dans cette épreuve au vu du nombre de partants et ne pas être trop loin au moment de l'emballage final pour espérer jouer les premiers rôles. Je vous propose donc une sélection en 8 chevaux qui s'affiche tout de suite. Je vais vous communiquer donc mes bases, mes chances régulières, mes outsiders. Base, comme vous le voyez, le 9, Hooker de Brenu. C'est l'un des atouts d'Alain Couetil, gagnant du président hier. Alain Couetil donc engage Hooker de Brenu, c'est un sujet perfectible. Je fais fi moi de ses contre-performances à main gauche. C'est un vrai droitier. Demain, il retrouve le parcours de Compiègne à main droite, sans facétie de sa part et avec un parcours limpide et l'aide de Thomas Borin. C'est un cheval qui a la qualité pour gagner un quintet plus. S'il ne fait pas de bêtises demain dans le parcours, il doit pouvoir s'imposer tout simplement dans cette épreuve. Deuxième base, l'As Fan d'Apples, premier atout de Patrice Quinton, et je pense sa préférence. Fan d'Apples, gagnant du quintet RF, pénalisé pour l'occasion. Il a encore les moyens, à la valeur qui est la sienne, de prendre une part active à l'arrivée et de se placer sur le podium. En troisième position, le 5 Ossaville, c'est l'entraînement sourd-dos de Beauregard. Ossaville, c'est un cheval qui a été préservé durant l'année 2024. Il a fait une rentrée, puis gagné sur les haies. Il revient gentiment. Il monte de course en course. Il a déjà bien fait Compiègne et je garde une vraie note de méfiance sur ce numéro 5 Ossaville. Et je pense qu'il peut venir finir demain dans la bonne combinaison. En tout cas, il en a complètement les moyens et la qualité. En quatrième position, le deuxième atout d'Alain Couetil, le 8 Kremlin. Course de rêve du côté d'Angers. Il y avait Dantor des Obos, Kremlin et Hooker de Brenu. C'est Dantor des Obos qui gagnait cette course. Kremlin était deuxième. Kremlin, bonne fin de course du coup. Il n'aurait qu'à répéter tout simplement cette bonne paire d'Angers pour pouvoir venir chercher une place dans cette épreuve. En cinquième position, le 12, Jardin Secret. Jardin Secret, pour sa rentrée, c'était très bien. La deuxième course après une bonne rentrée, c'est moins bien passé. J'attends, moi, une confirmation de sa bonne rentrée demain dans cette épreuve. C'est un cheval qui a montré qu'il avait la qualité d'un lot comme celui-ci. Il me surprendrait en ne finissant pas dans les 5 premiers. En sixième position, le 2, Giloucat. Giloucat, c'est l'entraînement d'Erwan Graal. C'est le spécialiste de Compiègne. Il enchaîne les deux spécialités avec réussite. Il porte le poids demain, mais à l'issue d'un parcours favorable, il peut venir jouer les troubles fêtes. En septième position, le 3, Dantor des Obos. Dantor des Obos, demain, il porte quand même le poids par rapport à la course de ref où il gagnait. Donc, c'était une course à condition. Il était engagé en 68 kilos, pardon. Là, il retrouve Kremlin et Hooker de Brenu, à qui il rend 2 kilos. Donc là, on va dire que les poids s'inversent, raison pour laquelle Dantor des Obos, je l'ai mis en bout de combinaison. Et puis, je finirai avec un outsider séduisant, le 4 Bojack, c'est l'entraînement Zetterol Noël Georges. Attention, entraînement très habile, monté par James Révélé. Il vient de prendre une bonne 3e place dans un lot moins relevé, du côté de Fontainebleau, mais pourrait tout à fait venir chercher une allocation en cas de défaillance demain de certains chevaux en vue dans cette épreuve. Donc voilà pour ma sélection du côté de Compiègne. Demain, le prix Labatt. Ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu, un bon lundi de Pâques, et je vous dis à très vite pour une prochaine sélection.